Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir à l'Acropole à l'occasion de cette soirée Max Linder. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit Maud Linder, sa fille. Tout le monde, oui, bien évidemment. Tout le monde reconnaîtra bien évidemment que Max Linder est de très loin le plus célèbre des Loubésiens. On aura difficulté à faire mieux. Max Linder est né à Saint-Loubès, tout le monde le sait, mais je crois pouvoir dire, madame, en vous accueillant ce soir, que quel que soit le talent de votre père, quelle qu'ait été son œuvre, aujourd'hui en 2013, je ne pense pas qu'il aurait la place qu'il a, sans, tout simplement, qui depuis, on ne va pas dire, les dames n'ont pas d'âge, mais depuis un certain temps, avait œuvré ô combien pour promouvoir, faire connaître l'œuvre de Max Linder. Ben, c'est tout le sens de cette soirée ce soir. Il y a une tournée qui a été organisée, elle ne pouvait pas ne pas s'arrêter à Saint-Loubès. Votre présence, madame, honore tout simplement ce soir les Loubésiens. Merci d'être là. Je suis content d'être là, parce qu'à mon âge, je ne serai pas là longtemps. Il faut que j'en profite pendant que je suis là. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on ne parle pas assez de Max Linder. Max Linder ici, c'est normal. Et encore, on n'en parlait pas assez. Non, il faut en parler entre vous de temps en temps. Ah, vous savez, dire aux enfants, on avait un grand homme, tout petit, il avait 1m60, mais on avait un grand homme de cinéma. Et je suis contente d'être là parce que au moins vous êtes la salle d'Hercombe, et au moins vous êtes venus pour un homme de chez vous, un petit gars qui, quand il avait 10-11 ans, venait de Caverne à Saint-Loubès à l'école communale. Et je crois que cette école a été quelque chose de très important pour lui, parce que je pense que quand on a comment dirais-je, eu ces culottes sur les bancs d'une école communale, il y a quelque chose qui reste. Moi, j'étais à l'école communale de Saint-Loubès. Et je dois vous dire que ce qui est bien, c'est qu'on rencontre de tout. Le petit gosse qui n'a pas grand-chose et qui son pantalon est tout abîmé, et puis le gosse du châtelain. Et ça, c'est une chose, je crois. Je ne sais pas si ça continue dans les campagnes, mais de mon temps, il y a longtemps, mais de mon temps, c'est le cas de dire, c'est vrai que l'école communale nous mélangeait tous. Et c'était bien parce qu'on savait parler aux gosses dont la maman gardait les vases sans après, la maman au et en même temps le fils ou la fille de l'instituteur. On était tous mélangés et j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Et je vais vous parler de ce pourquoi vous m'avez appelé, du reste. C'était de vous parler d'un père que je n'ai pas connu, mais qui, lui, a vécu ici, a eu son enfance ici, qui s'appelait Max Leviel, L-E-U-V-I-E, 2 années, il paraît que ça veut dire vieux loup. Je ne sais pas si c'est vrai, il n'a rien d'un loup. Mais ce Max Leviel a eu des comédiens de passage, vous savez, qui venaient à l'époque avec des troupes. Merci, monsieur le maire. Ça sert, oui, merci beaucoup, monsieur. Avec des troupes. Et ce qui était bien,
c'est que ces troupes, c'est des troupes de comédiens qui jouaient. Et il paraît que Max Sander, de temps en temps, la famille n'avait pas envie qu'il aille les voir. Parce que ils avaient la troupe, mais ils mettaient autour d'eux des barrières avec comment dirais-je, des bâches autour. Et Max Sander passait en dessous des bâches, paraît-il, pour aller voir. Quand on lui disait qu'il y avait autre chose à faire que de penser au théâtre. Et Max Sander, en réalité, n'a pensé qu'au théâtre. Ça a été sa vie du départ. Il n'aimait pas les vignes, il n'aimait pas les vignobles. Il a aimé les gens de passage. Et dès qu'il a eu, disons, 15 ou 20 ans, il a eu la chance d'avoir un docteur. Hector, il s'appelait Hector. Ah, je ne savais pas qu'il s'appelait Hector, mais je savais qu'il s'appelait Ducamp. Alors, Hector Ducamp a compris que ce petit garçon n'était pas fait pour labourer les vignes et qu'il était fait pour monter les pièces de théâtre qu'il arrivait à monter avec ses petits copains. Et cet Hector Ducamp l'a aidé en cachette de sa famille, du reste, à suivre le conservatoire de Bordeaux. Et c'est au moment du prix du conservatoire à la fin de l'année, il a bien fallu dire qu'à la famille, au lieu de passer son temps sur les bancs d'école, il est passé au conservatoire. Il n'a pas eu le premier prix, il a eu le second prix. Il paraît très vexé du reste. Mais ce second prix, il l'a amené à Paris. Il a fait peu de théâtre, mais quand même un peu. Mais il a fait une chose, c'est du cinéma. Il a eu un petit copain qui est venu lui dire « On ne gagne rien au théâtre. Tu y arrives, toi ?» Très mal. On crève la faim tous les deux. Mais alors, il y a une chose, ça passe à Vincennes, et il y a des gens, c'est une société qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Pathé Frères. Allons-y ensemble, et on demande à ce qu'on joue devant une espèce de truc, on tourne une manivelle, je ne sais pas ce que ça donne, mais n'empêche qu'on est bien payé. On a en une journée ce qu'on nous donne en une semaine ou 15 jours. Le petit Max est parti avec son petit copain, et peu de temps après, il était peu de temps, je dirais quelques mois après, il était la vedette de Pathé Cinéma, c'est-à-dire le plus grand producteur de films de l'époque. Il a quitté son nom de Leviel, il l'avait choisi, il avait changé déjà pour Lacerda, il a quitté le nom de Lacerda, et il était avec sa sœur un jour dans les rues de Bordeaux. Il m'a dit, tu vois, elle s'appelait Marcel, tu vois Marcel, voilà mon nom. Et il y avait sur le nom d'une boutique de bottier, le nom de Linder. Et elle a dit, tu vois, je m'appelle Max, tu sens ce que ça fait, Max? Max Linder, ça sonne bien, c'est presque international. Et ce petit bonhomme, d'à peine 20 ans, qui sortait de son village, ça nous baisse, a déjà, excusez-moi, c'était quand même un petit village, quand même, excusez-moi. Le maire n'est pas, excusez-moi, de ce grand village de Sagoubès, ça vous plaît comme ça? Oui, excusez-moi, de ce grand village de Sagoubès, ce petit bonhomme, qui était à peine un tout petit bonhomme, qui n'avait aucune prétention officiellement au théâtre, il est devenu, quelques années après, une vedette internationale qui s'appelait Max Linder, et donc j'espère, étant donné qu'il est loubésien, nous pouvons être tous très fiers. Et nous sommes. Merci.
C'est une invention à lui tout seul. Je vous dirais que je suis de parti pris, mais je l'admire beaucoup. Voilà. Autrement dit, ce sont des films tout à fait du début, dont il est l'acteur principal, bien sûr, mais l'inventeur du scénario et le réalisateur, celui qui tournait lui-même. C'est sorti parce qu'il y avait une dame qui est en train de me dire que je devrais dire que maintenant il vient Max en convalescence. Elle a raison. Maintenant, on va tourner Max en convalescence, et en réalité, Max en convalescence, si vous regardez un peu les scènes de l'extérieur, Max en convalescence n'est pas tourné très loin d'ici. Alors, Max en convalescence, scénario toujours Max Linder, tourné par Max Linder, avec, il a choisi sa vedette lui-même, Max Linder. Max en convalescence, j'ajouterai un Saint-Loubès.
Les films sont remarquablement accompagnés par un garçon que j'aime beaucoup, qui est un grand compositeur, qui est un bon pianiste, et j'ai dit Jackie Delance. On peut abîmer un film en accompagnant mal, mais lui le met en valeur. Et en même temps, il fait du Max Lander. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de faire du Max Lander en musique sur un film muet, c'est quand même pas mal. Bravo, je vous aime beaucoup. Continuez. Moi, écoutez, évidemment, je dois être la fille de mon père. Ça paraît d'une évidence, enfin je crois. Mais je ne l'ai pas connu. Il est parti en me quittant par un suicide. Donc j'ai pas de raison d'adorer le père. Moi, il m'a abandonné. Mais je trouve plus intéressant, plus passionnant, mieux d'avoir un grand cinéaste comme mon père. Et que ces films ont disparu pendant de longues années. Alors j'essaye de le remettre sur écran. C'est pas facile du reste. Alors moi je vous abandonne avec ce grand cinéaste. Et puis il ne faut pas me laisser un micro trop longtemps parce que je vous parlerai de Max Lander, on serait là à minuit. Il a raison, il commence à jouer déjà et il a raison. Alors je reparle de lui parce que il met en valeur, je trouve, tous les films qui l'accompagnent. Vous savez que j'ai un trou de mémoire. Quand on a un certain âge, on a des trous de mémoire. Jackie Delance, il s'appelle, excusez-moi. Jackie Delance. Parler de Max Lander, je crois qu'il en vaut la peine. Merci Maud. Et puis merci à tous les musiciens qui sont venus là-bas. Je suis très heureux qu'il y ait autant de personnes de Saint-Loubet ce soir. Merci à vous tous.